Chris Nikomana, aujourd'hui nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui nous partagent leurs témoignages. Chaque fois que tu partages un témoignage, c'est un signe de maturité et de générosité. Ça veut dire que tu penses aux autres. Il est vrai que le Seigneur est glorifié, mais quand tu partages, c'est comme un médicament que tu donnes aux autres. Parce que ceux qui vont écouter ton témoignage vont avoir la foi. Les témoignages que nous voulons, ce sont des témoignages de guérison et aussi des témoignages de transformation. Si le Seigneur t'a transformé, si ta vie a été transformée, envoyez-nous un témoignage. Parce que les témoignages de transformation sont diffusés tous les lundis à 11h sur l'application et sur YouTube, sur Facebook. Vous allez écouter les témoignages de gens qui ont été transformés. Si vous avez reçu Jésus dans votre vie, si votre vie a changé, si vous avez été délivré, envoyez-nous un témoignage. Samedi passé, je vous ai parlé de la croisade de Kanguka Bruxelles 2022. Je vous ai dit que la croisade de samedi a été remplie en 4 jours. Mais comme il y avait encore de la place pour la croisade en Kirundi, je vous ai donné l'opportunité de s'inscrire dans la croisade en Kirundi et on va traduire, on va utiliser 2 langues parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent même aujourd'hui. Au moment où je parle, je crois qu'il nous reste très peu de places, moins de 200 places. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié ce matin, mais hier, il restait très peu de places. Donc, si tu n'es pas encore enregistré, tu peux essayer et quand ça sera plein, le site va te l'informer. Je vous demande alors de prier pour cette croisade. Le diable ne veut pas que cette croisade ait lieu. Prions pour la délivrance, prions pour la transformation, prions pour que la main de Jésus soit manifestée. Vous savez aussi qu'à la fin de l'émission, il y a un numéro que je donne. C'est pas pour la prière. Si vous voulez la prière, écoutez les témoignages. Le numéro que je donne, c'est pour la repentance ou pour quelqu'un qui veut accepter Jésus dans sa vie. Si vous voulez la prière, écoutez maintenant les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour peuple de Dieu, je suis un frère qui vit aux États-Unis et voici mon témoignage. Je suis arrivé aux États-Unis il y a 4 ans et j'avais des infections sur mes poumons et j'ai dû prendre des médicaments pour la tuberculose. À peu près 6 mois ou 4 mois. Et maintenant que je me préparais pour aller à l'université, ils m'ont demandé de repasser, de faire encore des examens et tout. Et les examens urinaires ont été positifs. Et cela pouvait bien m'empêcher d'aller à l'université. Mais par la prière d'un samedi que j'ai passé, j'écoute Kanguka il y a de cela 1 an. Mais j'écoutais, mais jamais j'écoutais Kanguka samedi. Mais j'ai essayé. La première fois que j'ai essayé d'écouter le Kanguka, j'avais raté. Et le samedi soir, ici aux États-Unis, j'ai écouté Kanguka et Christ était en train de prier. J'ai senti la sensation de vomir. Je sentais qu'une chose voulait sortir, mais ça ne sortait pas. Et j'étais un peu choqué. Je disais, mais pour moi, ma foi, c'est comme si ma foi était limitée. Je me suis dit que peut-être si j'étais en direct avec Christ du Komana, ça allait marcher et tout. Mais ma tante m'a dit que par la foi, si tu écoutes ces audios par la foi, Dieu va te délivrer, va te libérer. Et je suis rentré, j'ai dormi. Les dimanches, j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai répété le même Kanguka. J'ai commencé à répéter. Et j'ai commencé à vomir. Et ça a commencé à sortir. J'ai eu des vertiges et je suis tombé à terre. J'ai commencé à vomir. J'ai répété l'audio 6 fois. Et par la grâce de Dieu, les vomissements ont cessé. Et après, ça fait maintenant, c'est là 2 semaines, j'ai eu mes résultats. Et les résultats ont été négatifs. Mes poumons sont clairs et maintenant je suis prêt à aller à l'université. Shalom, je vais témoigner. Shalom à tout le monde, shalom à toute la grande équipe Kanguka. Je viens ici aujourd'hui pour témoigner la grandeur et la fidélité de Dieu dans ma vie. Dieu a fait des merveilles et il a opéré des miracles dans ma vie. C'est pour cela que je viens témoigner et lui dire merci. Je viens lui dire merci car j'avais un problème d'accouchement. J'étais à 7 ans. Sans avoir d'enfant, j'étais à la recherche de l'enfant. Je prenais des produits, j'allais à l'hôpital, j'ai fait des examens. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens. On m'a prescrit des produits que j'ai commencé à prendre. Jusque-là, je n'ai eu aucune suite. Bon, après avoir fait tout cela, c'est là où je me suis souvenu qu'il y avait une émission appelée Kanguka. Bon, que je n'avais qu'écouté une seule fois, mais après,
je n'avais plus l'habitude de souvent écouter. J'ai écouté les témoignages et la prière. Bon, après j'ai pris la décision de souvent aider des gens qui sont dans le besoin. Donc c'est ce que je faisais. Je téléchargeais, j'envoyais aux gens, à mes contacts, j'envoyais, dès qu'une personne me parlait de sa situation, je lui disais, il faut écouter Kanguka. Mais entre-temps, moi-même, je n'écoutais pas. Bon, je ne peux pas vous dire que je sais le pourquoi. Mais bon, un jour, quand il est arrivé qu'il fallait que je fasse les examens parce que mon mari et moi, on avait déjà besoin de refaire un autre enfant. Bon, je me suis remise dans la prière parce que je m'étais déjà éloignée de Dieu. Je n'étais plus assidue à la prière. Bon, j'étais là comme ça parce que j'étais tellement focalisée aux choses du monde. Il fallait chercher l'argent, il fallait subvenir aux besoins. Entre-temps, mon mari et moi, nous avions d'abord des enfants. Mais bon, on avait décidé de refaire les enfants. Bon, je continuais à envoyer Kanguka aux gens, aux frères, dans la famille, même à ceux-là avec qui je n'étais pas parentée. Quand quelqu'un me parlait de sa situation, je lui envoyais des audios, les témoignages, les enseignements. C'est comme ça que je procédais. Quand je me suis rendu compte que, mais bon, tiens, voilà, il fallait que je rentre dans la maison du Seigneur, que je recommence à être à son service, je recommence à le servir. C'est comme ça que je suis rentrée. Quand j'ai pris conscience, je suis rentrée. Entre-temps, mon mari avait aussi un problème de faiblesse sexuelle et il avait un problème d'excès de chlamydia dans le sang. Bon, je préparais des produits que je lui donnais, il buvait, moi-même je buvais, et ces mêmes produits-là, j'aidais aussi des gens qui avaient des problèmes de conception. Eux, ils avaient des résultats, mais mon mari et moi, on n'avait pas de résultats. À un moment, j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit, bon, je ne vais plus prendre ces produits-là. C'était des produits traditionnels. Je ne vais plus prendre ces produits-là, ainsi que mon mari. Maintenant, je vais me concentrer dans la prière. Parce qu'une fois, j'ai pris Kanguka en janvier. J'ai décidé d'écouter. Là, c'était après le décès de mon papa. J'ai décidé de l'écouter lorsque j'ai été dans cette grande tribulation-là, où j'étais désespérée. Je n'avais plus de force. C'est grâce à Kanguka que j'ai retrouvé la force, que j'ai compris un enseignement où le serviteur, l'homme de Dieu, parlait en disant il faut accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. C'est ça qui m'a consolée parce que je n'en revenais pas par rapport au décès de mon papa. Bon, par la suite, j'ai téléchargé dans les archives, j'ai téléchargé les archives, je me suis remise dans la prière avec mon mari. Je priais avec lui, je lui disais, tiens, il faut qu'on prie. Et c'est comme ça que lui et moi, nous nous sommes mises dans la prière. J'ai commencé à prier et puis une fois, j'ai écouté, je me suis consacrée dans la prière d'un samedi où l'homme de Dieu disait, il y avait un homme qui avait la faiblesse sexuelle, il n'avait pas assez de sperme et tout. J'ai saisi cette parole pour lui. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est mon mari, il est déjà délivré. Entre-temps, j'ai été touchée par les témoignages des sœurs. Il y a une sœur qui avait témoigné en disant qu'elle était à la recherche de l'enfant depuis. Elle vivait à Douala. Elle n'avait jamais eu une fausse couche. Elle n'avait jamais porté un enfant dans son ventre. Son témoignage m'a touchée. J'ai eu la chair de poule. J'ai dit, Seigneur, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Seigneur, ce témoignage-ci, vraiment, je te rends grâce parce que tu as visité cette femme. Tu as permis qu'elle puisse avoir un enfant. Je sais que comme tu l'as fait dans sa vie, tu vas aussi le faire dans la mienne. Parce que j'ai la foi que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu agis tel que tu l'as fait à l'époque d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je sais que tu continues à agir jusqu'aujourd'hui et tu vas agir pour moi.
Je sais que ce miracle sera aussi mon partage. Selon ta volonté, Seigneur, je me suis mise à prier. Au mois de mars, mes règles sont venues normalement, mais j'ai dit non. C'est venu normalement, mais je sais que le Seigneur a déjà opéré un miracle. Le kyste même que j'avais dans mon ventre, je n'avais pris aucun médicament pour dire que je devais, aucun traitement, que je me faisais soigner ce kyste-là. Je n'ai pris aucun médicament. J'ai dit, Seigneur, tu soignes les hépatites, tu soignes les VIH. Tu n'es pas un Dieu limité. Le kyste n'est rien devant toi. Ces maladies, ces cancers-là, où les jours sont même déjà comptés, tu détruis cela en une fraction de seconde. Qu'est-ce qu'un kyste peut devant toi? C'est là où je suis restée dans la prière. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a bénis. Je suis enceinte aujourd'hui de 4 mois et j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as opéré ce miracle dans mon foyer, dans ma vie, parce qu'il n'y a que toi qui puisses faire ce genre de choses. C'est pour cela que je suis venue aujourd'hui rendre grâce au Seigneur, bénir le Seigneur pour son serviteur qu'il a choisi. Parce qu'il y a plein d'âmes pour ses enseignements. Il y a les âmes qui sont égarées. Il y a les âmes qui sont restaurées par ses enseignements. Il y a les âmes qui retrouvent la joie de vivre comme moi. Il y a des âmes qui étaient perdues, qui sont fières aujourd'hui. Parce que j'en ai beaucoup à qui j'ai eu envoyer ces Kangoka-là qui me disaient merci. Je leur disais non, il faut dire merci à Dieu. Moi, je ne suis rien. Et l'homme de Dieu aussi, c'est un serviteur fidèle qu'il utilise. Moi, je ne suis qu'un instrument, je ne fais que ce que l'Esprit de Dieu me guide de faire. Donc, il faut remercier Dieu. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu, je bénis l'Éternel. Frère, que le Seigneur remplisse son serviteur, toute la grande équipe Kangoka. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Bonjour, je suis Kwadio, j'appelle de Boaké en Côte d'Ivoire et je voudrais dire merci au Seigneur pour m'avoir fait connaître Kangoka. Vraiment, je voudrais lui rendre grâce. En avril 2021, par le jeu de circonstances, ma fille m'a communiqué cet audio et depuis, bon, j'ai vraiment aimé la façon la prédication du pasteur et sa façon de prêcher et ses prières. Et donc, depuis, je télécharge tous les audios. Et dans le mois de septembre, j'ai été terriblement malade. J'ai eu ce qu'on appelle, j'avais déjà la tension artérielle qui était toujours haut, mais j'ai eu le diabète parce que mon taux de glycémie était monté jusqu'à 3,74. Et donc, avec les prières de Kangoka, ce qui devait être une complication, Seigneur est intervenu et cette complication est passée. Et je voudrais remercier le Seigneur pour toute cette prière que Christ continue de faire pour nous. Il y a quelques jours de cela, quand je suis allé au contrôle, ma glycémie est tombée à 0,76, le taux normal. Et donc, je voulais rendre toute la gloire au Seigneur. Dire merci à tous ceux qui prient avec Kangoka. Je voudrais vous dire merci. Merci, Seigneur, pour la patience que nous avons eue. Merci, Seigneur, pour toutes les interventions que tu fais avec les témoignages des uns et des autres. Seigneur, je suis heureux de partager cet audio avec vous. Merci pour toute la gratitude que j'ai eue avec le Seigneur. Béni soit son nom, au nom puissant de son Fils Jésus-Christ. Merci. Shalom. Bonjour. Shalom, shalom. Je viens ici pour témoigner les grandeurs de Dieu. Dieu qui m'a fait les merveilles, les miracles. Comment je vais témoigner? J'ai témoigné avec des larmes dans les yeux.
Je suis une femme congolaise de RDC, mais j'habite ici en Europe, en France. On m'a détecté les maladies de VIH-Sida depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. J'étais à l'âge de 37 ans. Maintenant, j'ai l'âge de 57 ans. Mais Dieu est grand. On m'a envoyé une audio ici en France, une billet de Kanguka. Un homme, il a guéri des maladies de cancer. Il m'a donné les audios de Kanguka. Il a dit que maman, tu pries beaucoup, mais je vais t'aider pour saisir les audios de Kanguka. Quand j'ai pris les audios de Kanguka, c'était en 2021. J'étais à foi, j'ai mis à foi à pratique. J'ai saisi les audios de Kanguka chaque jour, chaque matin, du lundi, les enseignements jusqu'à vendredi, les samedis. J'ai prié avec Tissindukumana. C'était le mois de mars. Après, il a dit que la parole de connaissance, les jours-là, j'ai pleuré, j'ai genué, j'ai pleuré, j'ai baillé. Après ça, pasteur l'a dit, je vois les personnes à maladie de VIH, vous êtes guéris. Moi, je dis, je reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai baillé, j'ai couspé, j'ai baillé. Toute la journée, j'étais fatiguée. Bon, j'ai pris. J'étais à l'hôpital, j'ai fait l'examen, j'étais à mon docteur, il a vu l'examen, il a dit rien. Depuis le mois de mars, j'ai retourné, j'ai fait 3 mois, j'ai fait encore les examens, j'ai pris les résultats. Hier, je suis ici quand j'ai parlé, j'ai rendu gloire au Seigneur. Christ Ndikumana, il parle tout le temps et la foi. Moi, j'ai la foi. Depuis 2002, j'ai pris ma guérison aujourd'hui. Je suis ici avec le résultat. J'ai pris un laboratoire. Tous les résultats, moi j'ai fait. C'est le premier résultat que j'ai fait maintenant. On a écrit tout. Négatif. Oh non. Samedi aussi, j'étais à prière. J'ai pleuré, j'ai baillé. Maintenant, j'ai guéri à VIH depuis 2002, à l'âge de 37 ans. Maintenant, j'ai fait 57 ans. Ça fait 20 ans, j'ai guéri. Je vous ai dit que ne doutez pas. Il faut saisir les dieux là, les dieux des miracles. Moi, je reçois les miracles de Dieu. C'est la réalité. Je vous ai dit, c'est la réalité. Je suis ici dans ma chambre, ici en France. Non. Je crois en Dieu. Je vous dis que je crois en Dieu. Aujourd'hui, je vous témoigne la grandeur de Dieu. Dieu est merveilleux. Il me guérit. Les témoignages là, quand moi j'écoutais les témoignages la première fois, j'étais en doute. Moi, j'ai dit, c'est Dieu qui guérit les gens. Un jour, moi aussi, je vais témoigner. Aujourd'hui, c'est mon tour. Depuis 2021, à mois de juin, aujourd'hui, j'ai témoigné. Gloire au Seigneur, je vous aime. Que Dieu vous bénisse, Christ Ndikumana et sa femme et toute l'équipe d'intercession. Dieu vous donne la bénédiction. Dieu est merveilleux. La gloire soit rendue à Dieu notre Père. Je suis. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, je suis une Congolaise qui habite en France. Je tenais à témoigner aujourd'hui parce que j'ai été guérie d'un cancer du sein. J'ai connu Kanguka en 2018. En 2018, c'est une amie, une collègue, qui m'a envoyé des audios. Elle m'en a envoyé une trentaine peut-être. Et à chaque fois que j'entendais Shalom, je les ai mis de côté. Ensuite, j'ai tout effacé. Je pense qu'il s'est passé un temps entre le moment où j'ai stocké ces 30 audios et où j'ai effacé en fait. Je pense qu'il y a dû au moins se passer, 1 ou 2 mois.
Et en fait, en 2020, j'ai souffert d'un mal de gorge terrible. Et je pense que j'étais aux alentours du mois d'avril-mai. J'en ai parlé à maman. Et maman m'a envoyé des audios de Kanguka. Elle m'a dit, ma fille, écoute Kanguka. J'ai commencé à écouter pendant la pandémie. Alors, je ne sais pas si j'avais attrapé la Covid, mais il s'avère que, après, je n'avais plus de maux de gorge. Donc, je tiens à remercier pour tout ce que vous faites pour nous, pour le courage, pour la foi qui grandit en vous écoutant au quotidien. Je sais que c'est pas mon seul témoignage. Je sais que je reviendrai parce que j'ai tellement eu, depuis que je écoute Kanguka, des guérisons. Et d'ailleurs, c'est à partir du moment où j'ai eu Kanguka en 2018 que j'ai été guérie du cancer du sein gauche. Parce que cette amie ne savait pas que j'avais le cancer. Elle savait juste que je tombais souvent malade au travail. Et elle m'a donné Kanguka. Et à partir de là, tous mes examens, j'en fais tous les 6 mois. Tous les examens sont toujours négatifs. Je suis guérie depuis août ou septembre 2018. Je te rends grâce et je te dis merci. Seigneur, je te rends grâce de me donner cette force. Je te rends grâce de m'avoir permis de témoigner en ce jour, moi qui ai combattu pour pouvoir justement témoigner. Je demande pardon. Shalom. Amen. Bonsoir à tous les frères et sœurs. Je viens ce soir rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi à travers Kanguka. Et donc j'ai découvert Kanguka en 2019 par l'entremise d'un de mes frères pasteurs qui m'en a parlé. C'était au moment où je traversais un certain nombre de difficultés. Mais j'ai pas accordé plus d'importance que cela aux audios qu'il m'a envoyés, parce que je me suis dit c'est encore les mêmes histoires de pasteurs marabouts qui prédisent tout et n'importe quoi, et puis qui après demandent au peuple de Dieu de se dépouiller pour leur donner. Jusqu'en octobre 2021, où une nuit, il était 2h30 du matin, je me suis réveillée, j'arrivais plus à dormir, et là j'ai pris comme ça une prière, et puis je l'ai écoutée. C'était une prière du samedi. Je l'ai prise sur YouTube, j'ai commencé à l'écouter et j'ai reçu ma première visitation. J'ai eu des manifestations, j'ai commencé par bâiller, mais fortement, au point que j'en avais mal aux mâchoires. Donc j'ai réécouté la prière plusieurs fois et j'ai bâillé ainsi de suite jusqu'à ce que la 6e fois, je ne bâille plus. Et ce même jour-là, en tout cas dans la journée, j'ai été fortement ébranlée par des diarrhées, et mais bon, j'ai pas fait le lien avec ce que je venais d'écouter le matin même. Et c'est 2 ou 3 jours plus tard que je me suis rendu compte que je n'avais plus mal au dos. Moi qui ne pouvais pas m'asseoir plus de 5 minutes par jour sans souffrir, mais alors là cruellement du mal de dos, je réalise que je suis assise depuis le matin en train de travailler et je n'ai pas mal au dos. Et j'ai été édifiée. Et j'ai commencé par écouter Kanguka, par en parler autour de moi, par partager à tous les membres de ma famille, mes frères, mes sœurs. Et puis, Et j'ai continué ainsi avec Kanguka. Et j'ai eu ma 2e visitation, en février donc, au cours d'un voyage. C'était le 12 février exactement. Après avoir écouté la prière du samedi, dans la nuit de dimanche à lundi, en tout cas, j'ai eu très très mal au ventre. J'ai eu affreusement mal au ventre et j'ai fait une très très forte diarrhée. Je me suis vidée complètement. Et à l'issue de ça, mon mal de ventre s'est arrêté. Faut dire que je souffre de ce mal de ventre-là depuis toute petite. J'ai comme des clous, comme m'a planté dans le ventre et qui font très mal. Et au cours de cette prière-là, justement, le Christ Ndikoumana a dit, il y a une femme qui a très mal au ventre comme si elle a des clous dans le ventre, le Seigneur la délivre. Et j'ai été ainsi délivrée de cette maladie. Et quand je suis revenue de voyage, en tout cas, j'ai continué d'écouter Kanguka. Mes sœurs et moi, on écoutait chaque fois Kanguka, que ce soit dans les prières d'archives ou dans les prières d'actualité, il y avait toujours le même message qui ressortait. Toute une famille qui a été ensorcelée, Jésus te libère. Et chaque fois, on s'appelait pour dire, mais ça, il s'agit de nous, jusqu'au 30 juin, où
Après avoir écouté Kanguka jusqu'à 22h, nous avons commencé à prier à la maison, ma nièce, ma servante et moi. Et là, j'ai été mais rudement secouée. J'ai eu, je pense, ma délivrance de cet ensorcellement dont je suis l'objet et que l'homme de Dieu a révélé plusieurs fois dans ses paroles de connaissance. Donc, c'est comme si on m'avait posé des poids sur le corps, sur les épaules. J'étais tellement lourde, j'avais tellement mal que je suis tombée, je me suis roulée par terre. Je me suis mise à ramper, à siffler comme un serpent, ensuite à beugler comme un animal qu'on égorge. Et ça a continué comme ça jusqu'à 12h30 où j'ai eu envie de vomir. Je suis allée donc vomir, c'est que 2 petits crachats qui sont sortis. Et quand j'ai fini d'évacuer ces 2 petits crachats, quelque chose m'a dit de tirer la chasse d'eau. J'ai tiré donc la chasse d'eau et c'est comme un serpent qu'on était en train de pousser dans la chasse d'eau, mais qui refusait d'être aspiré. Ça faisait un de ces bruits d'enfer, au point que les petites au salon ont pris peur. Même moi-même, j'ai pris peur. Et finalement, c'est parti, ça s'est arrêté. Je me suis endormie vers 1h du matin. Vers 4h30, ma nièce qui est avec moi s'est levée, donc samedi, pour écouter donc la prière du samedi avec Sandikumana. La même parole disant que toute une famille a été ensorcelée, mais qu'elle reçoit sa délivrance aujourd'hui est ressortie. Et ma nièce a commencé également à manifester, se cogner la tête contre le mur, vomir. Elle a remis la prière au moins 5 fois. Et par 5 fois, elle a eu les manifestations jusqu'à ce que ça se calme totalement. Et voici comment nous avons reçu donc cette délivrance-là. Et il y a eu beaucoup d'autres délivrances, il y a eu beaucoup d'autres guérisons. Moi, j'ai par exemple été guérie de fréquentes émissions que j'avais, qui m'obligeaient à me lever au moins 5 fois dans la nuit pour aller faire pipi. J'ai été guérie de ça. Mon fils qui a eu une rupture de son tendon d'Achille, qui a été opéré, qui marchait pratiquement d'abord en fauteuil roulant, ensuite avec des béquilles, a retrouvé, mais alors là, complètement l'usage de son pied droit. Il s'est même remis au sport. Ça, c'est mon aîné, mon plus jeune fils, qui avait comme une sorte de nœud à la gorge, qui n'arrivait pas à respirer, qui n'arrivait pas à avaler sa salive. Il a été délivré de cette angine-là au cours d'une prière que Chris Ndikumana a faite. Il a été délivré et physiquement, il y a comme un gros pouls qui est sorti de sa gorge. Et voilà, il a été guéri totalement. Il a été guéri de l'infection pulmonaire qui nous a maintenus à l'hôpital pratiquement plus de 10 jours. Il était sous assistance respiratoire. Et donc, voici un peu les expériences de guérison que nous avons eues dans ma famille. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais bon, je ne veux pas monopoliser ce temps de témoignage pour permettre aussi aux autres frères et sœurs de pouvoir rendre leur témoignage. Vraiment, je dis merci, infiniment merci à toute l'équipe Kanguka. Chris Ndikumana, il a bien fallu qu'un homme, selon le cœur de Dieu, se trouve là pour que Jésus l'utilise pour nous visiter, pour nous guérir. Je dis merci au Seigneur. Je prie énormément pour que les témoignages se multiplient, que Dieu bénisse tous les frères, toutes les sœurs qui témoignent de la grandeur de notre Dieu à travers ce qu'il fait pour eux dans Kanguka. Je bénis tous les intercesseurs des Kanguka. Je dis merci au Seigneur Jésus pour son amour infini. À lui soit toute la gloire, à lui qui est Dieu. Amen. J'ai témoigné. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial, au moment de la prière. Si vous écoutez les témoignages lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, tous ces témoignages que vous écoutez, c'est à travers la prière de samedi. Cette prière va libérer beaucoup d'âmes, beaucoup de gens, beaucoup de maladies seront guéries à travers cette prière. Il y a beaucoup qui m'écoutent maintenant dans les 4 coins du monde. Et la foi, je vais te demander de faire une seule chose. Jésus a dit à Marthe avait des doutes.
que Jésus allait ressusciter son frère Lazare. Jésus lui a dit qu'il lui fallait une seule chose. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux voir la délivrance? Une seule chose est nécessaire. La réponse se trouve dans Jean 11, verset 40. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout ce que Jésus te demande. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? S'il y a des gens qui ont été guéris du sida, de l'hépatite C, du cancer, toutes ces maladies qui sont considérées comme incurables, ils ont été guéris rien que par la foi. Jésus ne te demande pas beaucoup de choses. Et la foi, crois qu'il peut le faire. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas de distraction. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Ou si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, je vous rappelle que la condition, ce n'est pas que je cite ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui compte, c'est une seule chose. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Shama, Elohim, Adonai, je viens devant toi, tu es je suis, c'est toi qui ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi, Seigneur, parce que nous avons la foi. Merci, Seigneur, parce que si nous avons la foi, nous verrons ta gloire, nous venons pour voir ta gloire. Merci pour tous les enfants qui sont déjà nés à travers cette mission. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Je déclare la vie sur les enfants qui sont encore dans le ventre. Je détruis, je brise l'esprit de fausse couche. Que ta gloire se manifeste. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sentent déjà la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la peur de la mort. Tu as toujours peur de la mort. Au nom de Jésus, que cet esprit quitte ton corps. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit d'alcoolisme. Tu n'arrives pas à arrêter de boire. Tu es toujours enivré. L'esprit d'alcoolisme, au nom de Jésus, que cet esprit te lâche au nom de Jésus. C'est un lien familial, générationnel. Au nom de Jésus, que son lien soit brisé. Au nom puissant de Jésus, il y a deux personnes qui sont visitées, qui sont tombées par terre. Deux personnes. L'une est en train de se rouler par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je ferme la bouche de ces esprits. J'ordonne à ces esprits de sortir du corps au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour cette dame qui est délivrée au nom de Jésus. Tu es en train de baver, que ces esprits sortent de ton corps. J'ordonne à tous ces esprits de sortir complètement de ton corps. Tu es libre. Ton corps c'est le temple de Dieu. C'est pas le temple des démons, c'est le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu, mais bientôt tu vas concevoir. Il y a la puissance qui visite beaucoup de femmes maintenant. Un homme et une femme. C'est en train de prier. Vous venez de passer 17 ans sans enfant. Et le Seigneur vous visite. Il y a la puissance de je suis qui vous visite. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui vient de passer 13 ans de stérilité. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un bébé dans ton ventre. Le médecin t'a dit que ton bébé a la trisomie 21. On te dit qu'il faut tuer cet enfant. Je prie pour cet enfant. Cet enfant va vivre. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant est guéri et va vivre. L'enfant va sortir vivant au nom de Jésus et en bonne santé. La trisomie 21 n'a plus de pouvoir sur cet enfant. Je donne à cet esprit de quitter cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Pendant que je prie, 2 sont en train de vomir. Et la 3e personne va vomir après l'émission. Il y a la délivrance. Ce sont les liens qui sont en train d'être brisés. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du cancer. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les 2 personnes. Il y a 2 personnes qui sont visitées. Je prie pour ces 2 personnes qui portent le virus VIH, le sida. Aujourd'hui, c'est votre délivrance. Aujourd'hui, c'est votre guérison. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a une jeune fille qui a beaucoup de boutons au visage. Tu as tout essayé, ça n'a pas
pas marcher. Mais aujourd'hui, la main de Jésus, j'ai dit la main de Jésus a touché ton visage. Bientôt, ton visage sera transformé, guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est libérée. Tu as des trompes bouchées. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es débouché. Et bientôt, tu vas concevoir par la grâce de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de rhumatisme. Reçois la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre de glandes thyroïdes. Garde ta main sur la gorge. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Alléluia. Il y a un homme qui a mis sa main sur la hanche gauche. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Quelqu'un qui souffre, qui a un problème de rein. Tu es guéri, tu es visité. Il y a quelqu'un qui a un problème de hernie discale. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos et tu es guéri. Reçois la guérison. Un jeune homme qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants. Si tu as un enfant qui prie avec moi, garde la main là où tu souffres. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a des problèmes abdominaux, qui souffre au niveau du ventre. Garde ta main sur son ventre. Il y a la puissance de je suis. Tu es libéré, tu es guéri. Toi qui souffres de diabète et la foi que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème d'odorat. Tu n'arrives pas à sentir quoi que ce soit. À partir d'aujourd'hui, tu vas tout sentir parce que le lien est brisé. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension artérielle. Le Seigneur t'a visité. Reçois la guérison. Quelqu'un qui souffre au niveau du dos. 3 personnes qui sont guéries au niveau du dos. Gardez vos mains sur le dos au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire. Je prie pour toi qui souffre de l'infection urinaire. Il y a la puissance de Jésus qui te visite au nom de Jésus. Jésus te guérit. Reçois la guérison. Que cette infection cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui baille. 2 personnes. L'un baille tout le temps. Et l'autre est en train de cracher. Tu craches au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a le moment de délivrance. Il y a beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu sur la tête. Au nom de Jésus. Tu sens comme si c'est le feu. Beaucoup de chaleur. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui marche sur une béquille. Le pied droit souffre. Et je te donne de lâcher cette béquille et de marcher au nom de Jésus. J'ai dit marche au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'asthme, aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Alléluia. Plus de pompe parce que le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvrez la bouche. Parlez. Dites quelque chose. Manifestez la gratitude. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti comme manifestation. Manifeste la foi. Parce que c'est la foi qui déclenche la gloire de Dieu. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.